après avoir été harcelée pendant 6 mois entiers. Alors que je songeais au suicide pour que tout s'arrête, j'ai découvert que je pouvais lire dans les pensées. Et j'ai entendu les pensées de la terreur de l'école qui me tourmentaient. Jishen a encore parlé à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Pourquoi n'apprend-il jamais la leçon, alors qu'il lui suffirait de ne regarder que moi? Jishen. C'est mon nom. Après les cours, un groupe m'a forcé à m'agenouiller par terre. De l'eau sale ayant servi à nettoyer le sol m'a été versée sur la tête, par une température proche de 0 degré. J'étais si gelée que je ne pouvais même pas implorer leur pitié. Mais mon silence n'a fait qu'irriter davantage la personne en face de moi. Une gifle retentissante m'a ramené à la réalité. Soriane te parle. Comment oses-tu être distrait? Tu cherches la mort. C'est ça? Je tremblais, levant la tête vers cette silhouette qui me dominait. Ma voisine de table, l'héritière du groupe Xi, la caïd de cette école, l'instigatrice de mon harcèlement, Liu Ruyan. Elle baissait les yeux, jouant avec son téléphone d'un air indifférent. Sais-tu ce que tu as fait de mal? Ses lèvres fines ont prononcé cette phrase familière, gravée jusque dans mes os. Chaque fois qu'elle me harcelait, Liu Ruyan posait toujours cette question en premier, puis elle me forçait à me prosterner pour m'excuser, et à me gifler moi-même, au point que dès que j'entends cette phrase, je me mets à trembler de tout mon corps par réflexe. Pardonne-moi, me suis-je humiliée en m'agenouillant par terre, prononçant des mots d'excuse avec apathie. Je n'aurais pas dû parler à quelqu'un sans ta permission. Homme. Et quoi d'autre? Le ton de Liu Ruyan était nonchalant, teinté d'une certaine négligence. Et aussi, j'ai levé la tête, un peu perdue. Mais l'instant d'après, la personne en face de moi a levé le pied, et m'a écrasé la tête contre le sol. Jishen. Est-ce que tu te jettes sur n'importe quelle femme que tu vois? Dame parole venimeuse et cruelle sortait de ses jolies lèvres. Tu t'accroches à la première fille que tu croises. N'est-ce pas dégoûtant? Alors c'était pour ça. Ai-je pensé avec lassitude. Alors j'ai dit docilement, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû m'accrocher à la première fille que j'ai vue. Un éclat de rire a retenti autour de moi. Pourtant, je lui avais juste dit merci. Mais essayer de me justifier n'aurait fait qu'attirer des coups encore plus violents. Soriane. Ce type est vraiment méprisable, a dit quelqu'un. Ce genre de lèche-botte me dégoûte. Plusieurs pieds se sont abattus sur moi, atterrissant sur mon ventre et mes côtes. Je me suis protégé la tête de toutes mes forces, en m'efforçant de ne pas crier de douleur. Je ne sais pas combien de temps a passé. Ils semblaient s'être lassés, de frapper un sac de boxe qui ne réagissait pas. Et ils se sont finalement arrêtés. La voix de Liu Ruyan a retenti. Toujours aussi calme. Recommenceras-tu la prochaine fois? Non. Je n'oserai plus. Mon corps entier était endolori. Le simple fait de prononcer ces quelques mots m'a coûté toute l'énergie qu'il me restait. Mais la voix de Liu Ruyan semblait légèrement amusée. Elle a regardé les gens autour d'elle et a hoché la tête. Allons-y. Le groupe est parti en riant et en discutant. Je suis resté allongé sur le sol, engourdi, regardant leur silhouette s'éloigner. Il n'y avait pas une partie de mon corps qui ne me faisait pas mal. Pas de dignité, ni d'espoir. Une lueur de confusion a traversé mes yeux. Vivre comme ça, est-ce que ça a vraiment un sens? Presque au même moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai soudainement entendu la voix de Liu Ruyan. Jishen a encore parlé à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Pourquoi n'apprend-il jamais la leçon, alors qu'il lui suffirait de ne regarder que moi? Jishen. C'est mon nom. Cette voix semblait résonner directement dans ma tête. Quoi? J'ai levé la tête, stupéfait. Mais la silhouette de Liu Ruyan avait déjà disparu au coin de l'escalier. Ce n'était qu'une hallucination auditive, n'est-ce pas? J'étais un peu perplexe. Mais cette interruption soudaine a étrangement chassé mes idées de suicide. Dans 3 mois, c'est le baccalauréat. Si je tiens encore ces 3 mois, je pourrais quitter cette école pour toujours. Quitter ces gens. J'ai serré les dents et je me suis relevé du sol. Et j'ai boité jusqu'à la maison. Il est déjà 19 heures. Dans 1 heure, ma grand-mère fermera son stand. Je dois y arriver avant qu'elle ne rentre. Pour effacer les traces de mon état lamentable. Elle ne doit pas s'en apercevoir. Sinon, elle serait très triste. Mes parents sont morts jeunes. Ma grand-mère m'a élevée seule. Ça a déjà été très dur pour elle. Je ne peux pas lui causer plus de soucis. De retour à la maison, après m'être rapidement nettoyé comme d'habitude, j'ai profité du temps qu'il me restait pour sortir mes cahiers et commencer à réviser. Depuis que le harcèlement a commencé, mes notes ont beaucoup baissé. En réalité, la douleur physique ne m'importait pas tant que ça. Mais Liu Ruyan déchirait mes copies sans raison. Pendant que j'étais en cours, elle prenait mes manuels. Elle me giflait soudainement, parce que j'étudiais sérieusement. À la longue, mes notes, qui étaient parmi les meilleures de la classe, ont chuté à un niveau moyen. Le professeur principal a probablement deviné quelque chose. Mais la famille de Liu Ruyan est très influente. Il n'osait pas la provoquer. Alors il a fait comme s'il ne voyait rien, approuvant tacitement la tyrannie de Liu Ruyan à mon égard.
J'ai aussi essayé de me défendre. Mais ce jour-là, alors que je venais de repousser quelques voyous, mon téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, mon voisin, l'oncle Chen, m'a dit que le stand de ma grand-mère avait été renversé par un groupe d'inconnus. Ma grand-mère a voulu leur parler. Ils l'ont poussée par terre. Elle est restée plusieurs mois à l'hôpital. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais résisté. Au lieu de ça, je suis devenu docile, comme il le voulait, servile et soumis. Pourtant, je voulais juste étudier sérieusement, intégrer une bonne université, trouver un bon travail, pour que ma famille puisse avoir une vie un peu plus facile. Un projet de vie si ordinaire. Pourquoi semble-t-il si lointain, si difficile à réaliser? Le lendemain, tenant le pain et le lait que je n'avais pas eu le temps de manger pour le petit déjeuner, je suis entré lentement dans la salle de classe. Je ne veux pas avoir l'air si craintif, mais mon corps a développé une mémoire. Le simple fait de m'approcher d'ici me coupe le souffle. Ma poitrine se serre. Je me sens mal à l'aise de partout. Hésitant, je me suis approché de ma place. J'ai vu que Liu Ruiyan était déjà là depuis longtemps, assise nonchalamment à sa place. J'ai un peu envie de boire le lait de Jishen. Mais dans ce cas, il devra passer toute la matinée le ventre vide. Tant pis. La voix familière a de nouveau résonné dans mon esprit. Je suis resté figé sur place, regardant fixement Liu Ruiyan. Ses lèvres n'avaient pas bougé d'un pouce. Et pourtant, j'avais entendu sa voix. Pourquoi me regardes-tu? Liu Ruiyan a plissé les yeux. Son ton était menaçant, comme un serpent venimeux prêt à mordre. J'ai eu un frisson. Par réflexe, j'ai tendu le lait et le pain que je tenais. As-tu déjeuné? Prends ça. À peine avais-je parlé que je l'ai regretté. Avec le caractère odieux de Liu Ruiyan, elle allait certainement d'abord me traiter de dégoûtant, puis tout jeter. Cependant, la scène que j'imaginais ne s'est pas produite. Liu Ruiyan fixait le lait dans ma main, comme si elle pensait à quelque chose. Après un long moment, elle a esquissé un sourire. D'accord. Merci. Liu Ruiyan a pris le lait. Elle l'a vraiment pris. Et elle m'a même remercié. J'ai ouvert grand les yeux, incrédule. Ce que j'avais entendu n'était donc pas une hallucination. C'était la voix intérieure de Liu Ruiyan. Non. À chaque fois que je le vois avec cet air stupide, j'ai envie de le harceler encore plus. Mais laissons tomber pour aujourd'hui. Le lait est assez sucré. En entendant à nouveau la voix de Liu Ruiyan, j'ai vite détourné le regard, et je me suis assis à ma place, sans plus la regarder. J'ai sorti un livre et j'ai fait semblant de lire attentivement. Mais mon esprit vagabondait déjà. Alors la télépathie existe vraiment. Je peux entendre les pensées de Liu Ruiyan. Si je pouvais utiliser ça à mon avantage, pourrais-je l'empêcher de me harceler, comme avec le lait aujourd'hui? En y repensant, ma relation avec Liu Ruiyan n'a pas toujours été aussi mauvaise. C'est une nouvelle élève. Elle n'est arrivée dans notre classe qu'au début de la terminale. Liu Ruiyan était un peu solitaire. Et à l'époque, j'étais le délégué de classe. Le professeur l'a donc placée à côté de moi, en me demandant de veiller un peu sur elle. Au début, Liu Ruiyan était très distante. Alors je lui apportais le petit déjeuner tous les jours. Je prenais des notes pour elle et je lui parlais après les cours, en espérant qu'elle s'ouvre un peu plus. Pendant un certain temps, nous nous entendions plutôt bien. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Je crois que c'était une fois, où quelques filles de la classe sont venues me poser des questions. Liu Ruiyan a soudainement renversé la table. Puis elle m'a attrapé par le col, et m'a traîné dans le couloir, m'insultant de pervers, dégoûtant et sans gêne. Après ça, être insulté et frappé par elle, est devenu mon quotidien. Elle a aussi prévenu les autres élèves de la classe d'interdire à quiconque de m'approcher. Au début, quelques camarades, avec qui je m'entendais bien, ont essayé de prendre ma défense. Mais la famille de Liu Ruiyan est riche et puissante. Elle a payé un tas de petites frappes. Après avoir été frappée plusieurs fois, ses amis ont aussi choisi de s'éloigner de moi. Et puis plus tard, certaines personnes ont semblé y trouver un nouveau plaisir, et se sont jointes au harcèlement. Alors, au tout début, pourquoi Liu Ruiyan s'en est-elle prise à moi si soudainement? Je n'arrêtais pas de penser à cette question. La sonnerie annonçant le début du cours a retenti. J'étais toujours distrait. Liu Ruiyan, le menton appuyé sur sa main, regardait nonchalamment, par la fenêtre, comme si elle rêvassait. Mais j'ai entendu ses pensées. Cette fenêtre devrait être nettoyée. Je vois à peine le visage de Jishen. Elle m'observait à travers le reflet de la fenêtre. Je me suis immédiatement raidi. Mon petit chien semble un peu distrait aujourd'hui. Est-ce ce que j'y suis allé trop fort hier? Mais il l'a bien mérité. Je l'ai prévenu tellement de fois de ne pas parler aux autres. Pourquoi s'obstine-t-il à fréquenter ces gens? Peu recommandable? C'est vraiment dégoûtant à voir. J'ai tellement envie de l'enfermer, pour qu'il ne puisse plus jamais avoir de contact avec les autres. Pourquoi ne peut-il pas simplement être sage? J'étais sur des charbons ardents. Dans ma tête, je ne pouvais plus du tout me concentrer sur le cours. Et les pensées de Liu Ruiyan continuaient d'affluer dans mon esprit.
Mon petit chien a encore maigri. Non, je n'aurais vraiment pas dû lui prendre son lait ce matin. Mais ça fait si longtemps qu'il ne m'a pas apporté de petit déjeuner. Ne crois pas que je ne sais pas que tu étudies sérieusement. Pour intégrer une bonne université. Et ensuite t'éloigner de moi. Tu crois vraiment que tu peux t'échapper? Peu importe où tu iras. Je te retrouverai et te ramènerai. Non. Il vaut mieux être prudent. Il serait préférable de l'empêcher de passer le bac. Lui voler sa convocation. Ou simplement lui briser la main droite. Mais si je fais ça, Ji-Shen sera très triste, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'en le détruisant complètement qu'il arrêtera de vouloir s'enfuir et deviendra une épave. Reste avec moi pour toujours. Mon visage est devenu livide. Quand la sonnerie de fin de cours a enfin retenti, je me suis précipitée hors de la classe, aux toilettes, accrochée à la cuvette. Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir. J'ai enfin compris pourquoi Liu Ruiyan s'en prenait à moi. Ce n'était pas par dégoût. Au contraire, elle m'aimait à la folie. Pas étonnant qu'elle changeait toujours de comportement quand je parlais à d'autres personnes, et qu'elle ait incité toute la classe à m'isoler. Ce n'était que le fruit d'une possessivité malsaine. Mais si c'est sa façon d'aimer, c'est vraiment répugnant. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient remplis de froideur et de dégoût. Je ne sais pas pourquoi Liu Ruiyan m'appelle petit chien, mais je sais que je n'ai jamais été un chien docile et obéissant. De retour en classe, Liu Ruiyan m'a jeté un regard et a demandé d'une voix légère: où étais-tu? Sa voix semblait douce, mais elle exerçait une pression indescriptible. D'habitude, dès qu'elle ouvrait la bouche, j'avais si peur que je ne pouvais plus rien dire. Et ensuite, Liu Ruiyan se mettait en colère, m'attrapait les cheveux, et me demandait si j'étais devenu muet. Mais cette fois, j'ai baissé la tête, appuyant ma main sur mon ventre, et j'ai dit à voix basse: j'ai un peu mal au ventre. J'ai l'estomac fragile. Je n'ai rien mangé ce matin. J'ai vu l'expression de Liu Ruiyan se figer. Puis elle s'est dirigée vers la porte de la classe, l'air agacé. Quelques minutes plus tard, un verre de lait de soja chaud et quelques pains ont été jetés devant moi. Je te le rends, a dit Liu Ruiyan d'un ton brusque. Son front était couvert d'une fine couche de sueur, et sa respiration était un peu saccadée. On dirait qu'elle avait couru jusqu'à la supérette, et était revenue en courant. J'ai pris la nourriture. Je l'ai regardée et j'ai souri légèrement. Merci. Liu Ruiyan a eu un mouvement de recul. Elle a détourné la tête sans me répondre. Mais j'ai entendu son cœur battre un peu plus vite que d'habitude. Je n'ai pu réprimer un sourire froid. Bientôt, la sonnerie du cours a retenti. Pendant toute l'heure qui a suivi, les pensées de Liu Ruiyan étaient incroyablement confuses. Tantôt elle regrettait de m'avoir volé mon petit déjeuner le matin. Tantôt elle était heureuse d'avoir pu me parler. Tantôt elle se demandait si mon mal de ventre s'était calmé. Tantôt elle pensait à ruiner mon bac, voire ma vie. Et moi, je suivais le cours avec un calme olympien, prenant des notes avec application. À la fin du cours, j'ai sorti la copie supplémentaire de notes que je venais de prendre, et je l'ai tendue à Liu Ruiyan. Merci pour ce que tu m'as acheté tout à l'heure. Ce sont les notes du dernier cours. J'ai vu que tu semblais être dans la lune. Alors j'en ai copié une de plus pour toi. Quand nous sommes devenus voisins de table, je prenais souvent 2 copies de notes en cours, et je donnais la copie supplémentaire à Liu Ruiyan. Mais plus tard, le simple fait d'être à ses côtés me causait un stress post-traumatique sévère. Mes mains tremblaient tellement que même mes propres notes étaient illisibles, sans parler d'en écrire une copie pour elle. Au moment où j'ai tendu les notes, j'ai vu une lueur de nostalgie dans les yeux de Liu Ruiyan. Elle n'a rien dit, se contentant d'un air froid, de glisser les notes dans son sac. Mais à la fin des cours, j'ai remarqué que Liu Ruiyan, qui ne quittait jamais la classe avec quoi que ce soit, est parti cette fois-ci avec son sac à dos. Ce qui était une première. Les jours suivants, j'ai apporté le petit déjeuner à Liu Ruiyan tous les jours, et j'ai aussi pris une copie de notes supplémentaires pour elle en classe. J'ai gardé mes distances avec tous les camarades, en particulier les filles, et j'ai répondu gentiment quand Liu Ruiyan me parlait. Notre relation s'est un peu améliorée. Au moins ces derniers jours, je n'ai plus subi de passage à tabac sans raison. Les pensées de Liu Ruiyan oscillaient souvent entre 2 extrêmes. Parfois, c'était la méfiance. Pourquoi est-il soudainement si gentil avec moi? Qu'est-ce qu'il prépare? D'autres fois, c'était la joie. Si seulement il pouvait être toujours aussi doux. J'adore Ji-Shen. Mais une voix revenait sans cesse: détruis-le. C'est le seul moyen pour qu'il reste pour toujours. Et soit toujours gentil avec moi. Quelle horreur. J'observais froidement, sans rien laisser paraître. Mais il était temps de passer à la vitesse supérieure. Si je me souviens bien, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Liu Ruiyan. J'ai acheté un cadeau à l'avance. Une simple tasse. 9,90 yuan en ligne. Livraison gratuite. Le genre qui vous offre un remboursement de 2 yuan pour un bon avis. Pour ce genre de personne, je ne dépenserai pas un centime de plus. Cependant, cette tasse ressemblait beaucoup à celle que j'utilisais. Si on ne faisait pas attention,
On pourrait croire que c'est un duo de tasses pour couple. Je suis sûre que Liu Ruiyan va adorer. Cependant, ce jour-là, je n'ai même pas eu le temps d'entrer dans la classe, qu'un groupe de garçons m'a poussé et bousculé dans les toilettes. Le chef du groupe était le cousin de Liu Ruiyan, Yami Yao. Il est en seconde cette année. Yami Yao s'en prend à moi. Ce n'est pas nouveau. Au début, je pensais qu'il partageait la même haine que Liu Ruiyan. Mais maintenant, je comprends. Il est juste secrètement amoureux de Liu Ruiyan. Et il est jaloux de moi. C'est ridicule. Si je pouvais, j'adorerais lui donner tout l'amour tordu de Liu Ruiyan. Sans aucune hésitation, plusieurs personnes m'ont poussé et bousculé au sol. Un seau après l'autre d'eau sale m'a été versé sur la tête. J'ai entendu Yami Yao ricaner. Versez encore quelques seaux. Lavez-lui le cerveau de ce chien. Voyons s'il ose encore draguer ma cousine. Les coups de poing et de pied pleuvaient. Je me suis recroquevillée, en protégeant de toutes mes forces ce que je tenais dans mes bras. Yami Yao a froncé les sourcils, faisant cesser temporairement les coups. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Donne-le. J'ai secoué la tête. Paniqué. Ce n'est rien. J'ai juste mal au ventre. C'est pour ça que je me tiens le ventre. Je n'avais pas fini de me justifier, que Yami Yao m'a interrompu, d'une gifle retentissante. Et, le dénommé J. Tu me prends pour un imbécile. Il a levé le menton. Aussitôt, quelqu'un s'est approché et m'a attrapé les mains, et les a tordues derrière mon dos. La boîte cadeau soigneusement emballée est tombée directement sur le sol. L'expression de Yami Yao était sombre et indéchiffrable. Il a poussé la boîte du bout du pied. Puis, comme s'il pensait à quelque chose, il s'est accroupi et a ouvert l'emballage de la boîte. À l'intérieur, en plus d'une tasse en verre bon marché, il y avait une carte que j'avais soigneusement préparée pour ma chère voisine de table. Effectivement, en voyant la carte, l'expression de Yami Yao est devenue extrêmement hideuse et tordue. Il a froissé la carte en une boule sans un mot, a pris la tasse bon marché, et me l'a violemment jetée dessus. Au moment où la tasse est brisée sur le sol, j'ai fermé les yeux très fort, craignant que des éclats n'entrent dans mes yeux. J'ai entendu le ricanement de Yami Yao. Bâtard de chien. Je savais que tu avais des vues sur ma cousine. Va donc te regarder dans une flaque d'urine pour voir ta sale gueule. Comment une ordure comme toi peut-elle mériter Ruiyan? Tu t'enflammes pour n'importe quelle fille que tu vois. C'est ça? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te comporter. En disant cela, il a fait signe aux autres de me relever et de me presser sur les éclats de verre. Je ne pouvais pas me débattre. Une force irrésistible me maintenait, agenouillée sur une couche de verre brisée. Le pantalon de mon uniforme était très fin. Il ne m'offrait aucune protection. Mes genoux ont rapidement été écorchés jusqu'au sang. La bouche de Yami Yao continuait de s'ouvrir et de se fermer, crachant des paroles humiliantes. Mais je n'entendais plus rien. Ma tête bourdonnait, et tout devenait noir devant mes yeux, au moment où je sentais que j'allais m'effondrer. Soudainement, j'ai entendu une voix familière venant de l'extérieur des toilettes. Pourquoi Jishen n'est-il pas venu en cours aujourd'hui? Est-il malade? A-t-il pris un congé? C'était Liu Ruiyan. Elle passait juste par là, rassemblant mes dernières forces. J'ai crié son nom. Quand Liu Ruiyan est entré, Yami Yao a rapidement froissé la carte en une boule et l'a jetée dans la poubelle. Son regard a balayé rapidement ma silhouette agenouillée, avant de se poser sur Yami Yao avec un air hostile. Qu'est-ce que vous faites, cousine? Yami Yao s'est approché pour prendre la main de Liu Ruiyan, mais elle l'a évité. Il s'est plaint d'un ton légèrement flatteur. Ce sont les toilettes des garçons. Pourquoi es-tu entré comme ça? Le ton de Liu Ruiyan était toujours aussi froid. Je vous ai demandé ce que vous faites. Je suis en train de corriger cet idiot de ta classe. Yami Yao a affiché un sourire innocent. Cousine, tu ne le détestes pas depuis toujours. Mes affaires ne te regardent pas. Liu Ruiyan a montré une pointe de dégoût. Mais cousine, sais-tu que... Yami Yao a fait semblant d'être indigné. Il est vraiment dégoûtant. Je l'ai vu tout à l'heure parler à une fille. Cette fille était plutôt jolie. Elle avait aussi une belle silhouette. Même moi, elle m'a un peu plu. Il s'est collé à elle pour lui demander son numéro. Dès la première rencontre, il est déjà si doué pour draguer. Tu trouves pas ça dégueulasse? Yami Yao mentait effrontément. Dès mon arrivée à l'école, je me suis dirigée directement vers ma classe. Je n'ai croisé personne en chemin. Et puis ils m'ont poussé dans les toilettes. Je savais qu'ils disaient ça express pour provoquer Liu Ruiyan. Autrefois, Yami Yao m'avait souvent sali, disant que j'étais un playboy, un homme à femme, qui draguait tout ce qui bouge, que je ne laissais aucune fille tranquille. Si j'essayais de m'expliquer, je n'aurais reçu que des insultes et des coups encore plus violents. Plus tard, j'ai appris à garder le silence. Peu importe ce qu'il inventait, je ne le contredisais pas. C'est peut-être pour ça qu'il osait m'accuser, devant Liu Ruiyan. Effectivement, en entendant ces paroles, l'expression de Liu Ruiyan a immédiatement changé. Son regard s'est posé sur moi, acéré comme une aiguille d'acier.
Est-ce ce qu'il dit la vérité? Liu Ruiyan me regardait de haut. Yami Yao, un peu mécontent, a dit cousine. Tu ne crois pas ma parole. Et tu crois plutôt cet idiot. Il a poussé du bout du pied. Les éclats de verre sur le sol. Cette tasse. C'est le cadeau qu'il a offert à cette beauté. En même temps. Yem. Yao m'a lancé discrètement un regard. Lourde menace. Admets ce que je viens de dire. Sinon je te tue plus tard. C'est ce que disait son regard. J'entendais le cœur de Liu Ruiyan battre de colère. Elle m'insultait mentalement. De la tromper. M'insultant de ne jamais pouvoir la quitter des yeux une seule seconde. Sinon, j'irais trouver d'autres femmes. Il semblait que si je disais un mot, elle s'approcherait et m'étranglerait à mort. J'avais très envie de me défendre. Mais j'avais trop mal. Mon corps et ma conscience vacillaient. Alors j'ai utilisé mes dernières forces pour prononcer ces quelques mots avant de m'évanouir. Joyeux anniversaire. Quand Liu Ruiyan s'est réveillé, je me suis retrouvée à l'hôpital. Sous perfusion. L'infirmière qui est entrée pour changer la perfusion m'a vu réveiller et m'a demandé avec une certaine inquiétude: petit, est-ce ce que quelqu'un t'a harcelé? J'ai secoué la tête, sans lui répondre. Elle a alors demandé: c'est ta petite amie qui t'a amené? J'ai vu qu'elle était si paniquée qu'elle était sur le point de pleurer. Vous vous entendez bien, n'est-ce pas? Vraiment? Je n'ai toujours pas répondu à cette question. J'ai juste demandé d'une voix neutre: où est-elle? Elle veillait sur toi tout le temps. Tout à l'heure, elle a reçu quelques appels. Et elle est partie précipitamment. Après le départ de l'infirmière, j'ai pris le téléphone sur la table. Et j'ai découvert que Liu Ruiyan m'avait envoyé une tonne de messages. Quand nous nous entendions encore bien. Nous avions échangé nos numéros. Même si nous ne nous envoyons plus de messages par la suite. J'avais peur qu'elle me cherche des noises. Alors je n'ai jamais osé la supprimer. Elle a d'abord envoyé une photo. Sur la photo, il y avait une tasse en verre avec des traces évidentes de recollage. Et une carte de vœux. Cette tasse a été si violemment brisée par Yami Yao. Je ne sais vraiment pas comment elle a réussi à la reconstituer. De plus, certaines choses, une fois brisées, le reste, même si on essaie de les réparer de force, ce qu'on obtient n'est plus ce que c'était. La carte était toute froissée. Je me souviens que Yami Yao l'avait jetée à la poubelle. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan la retrouve. Mes efforts n'ont vraiment pas été vains. Les mots sur la carte, je les ai écrits en me forçant, le cœur plein de dégoût. Cher voisin de table, joyeux anniversaire. Je sais que tu me détestes et que tu ne veux absolument pas recevoir mon cadeau. Mais je me souviens toujours de nos débuts. Tu avais mentionné une fois, sans y penser, que personne ne se souvenait jamais de ton anniversaire. Alors j'ai utilisé mes privilèges de délégué de classe pour consulter secrètement ton dossier et connaître la date de ton anniversaire, en pensant qu'au moins tu saurais que quelqu'un se souvient du jour de ta naissance. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes autant. On s'entendait si bien avant. Peut-on se réconcilier? Ton voisin de table. Après la photo, il y avait une dizaine de messages de Liu Ruiyan. Pardonne-moi. Je ne te déteste pas. Jamais. J'aime beaucoup ton cadeau d'anniversaire. Je vais demander à Yami Yao et aux autres de venir s'excuser auprès de toi. Je suis vraiment désolée. J'ai prévenu l'école pour toi. J'ai aussi envoyé un message à ta famille, disant que tu passes quelques jours chez un ami. Repose-toi bien à l'hôpital et ne rentre que lorsque tu seras guéri. Je voulais rester à tes côtés. Mais j'ai eu une urgence familiale. Je viendrai te voir demain dès que j'aurai un moment. Envoie-moi un message quand tu te réveilleras. Réconcilions-nous. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te l'apporterai demain. J'ai ricané. Et j'ai jeté le téléphone de côté. Le lendemain, Liu Ruiyan est arrivé comme promis, avec des paniers de fruits et de friandises. Je me suis emmitouflée dans la couette, ne laissant dépasser que ma tête. Et je l'ai regardé en clignant des yeux. Tu vas un peu mieux? A demandé Liu Ruiyan. En même temps, sa voix intérieure disait: il est trop mignon. J'ai envie de l'embrasser sur la tête. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé en clignant des yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal quelque part? Elle a froncé les sourcils. J'ai secoué la tête. Et j'ai dit lentement: tu ne me détestes vraiment pas. Liu Ruiyan a tressailli. Ses lèvres étaient pincées. Après un long moment, elle a finalement dit: je te l'ai dit. Je ne t'ai jamais détesté. J'étais juste. Juste. Elle a froncé les sourcils, agacée, comme si elle ne savait pas comment formuler ses mots. Finalement, elle a laissé échapper d'un ton brusque: bref, je ne t'harcèlerai plus à l'avenir. Et je ne laisserai personne d'autre te harceler. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé fixement. En la regardant, mes yeux se sont lentement remplis de larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal? Je vais appeler le médecin. Elle a tendu la main, paniquée, pour toucher mon front, pendant que son esprit disait: c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû laisser Yami Yao t'approcher. Je préférerais que ce soit moi qui souffre en ce moment. J'ai repoussé sa main, et je me suis recroquevillée, complètement effondrée, pleurant à chaudes larmes. Tu ne me détestes pas. Alors pourquoi as-tu laissé les gens me harceler?
On s'entendait si bien avant. Pourquoi as-tu soudainement cessé de me parler? Pourquoi m'as-tu soudainement insulté et frappé? Pourquoi m'as-tu autant harcelé? J'ai si mal. Vraiment très mal. Il n'y a pas un seul endroit qui ne me fasse pas mal. Plusieurs fois, j'ai pensé que ce serait plus simple de mourir. On s'entendait si bien avant. Je t'aimais tellement. Mais pourquoi m'as-tu fait ça? Une partie de ses paroles était sincère. Au tout début du harcèlement, j'ai vraiment pensé comme ça. Mais c'était surtout une comédie pour la tromper. Quelles que soient ses motivations, le mal qu'elle a causé est indélébile. Je ne pardonnerai jamais à cette ordure. Mais j'ai soudain réalisé que ma douleur semblait décupler sa propre souffrance, ses regrets, sa culpabilité, son agonie. Alors ça ne me dérangeait pas d'exhiber délibérément mes propres cicatrices sanglantes et de lui dire c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Alors que je t'aimais beaucoup. Comment as-tu pu me faire ça? Effectivement, dans les pensées de Liu Ruiyan, j'entendais un regret infini et une douleur semblable à un coup de couteau. Elle était affolée, voulant me consoler avec des mots maladroits. Mais de sa bouche ne sortaient que des phrases sèches et répétitives. Pardonne-moi. Je ne le referai plus jamais. Je ne t'harcèlerai plus. Ne pleure pas. S'il te plaît. Je t'en prie. Je ferai tout ce que tu veux. Si seulement ça peut te soulager un peu. Et quand j'ai prononcé la phrase « Je t'aimais tellement », la respiration de Liu Ruiyan s'est arrêtée une seconde. L'instant d'après, son visage s'est illuminé d'une joie extatique. Elle s'est jetée sur moi, m'emprisonnant contre le lit, dans le petit espace créé par son corps. Répète ce que tu viens de dire. J'ai délibérément tourné la tête pour ne pas la regarder, disant d'une voix tendue. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit. Liu Ruiyan s'est penché sur moi, son visage très proche du mien. Son souffle chaud caressait mon oreille rougie. Jichen. Répète-le. S'il te plaît. Je t'en prie. Elle m'a soudainement tenté d'une voix extrêmement douce. Mon visage est devenu tout rouge. Mon regard fuyant. J'ai dit avec obstination, j'ai dit que je ne t'aime pas du tout. Ma voix devenait de plus en plus faible, jusqu'à devenir un murmure inaudible. Liu Ruiyan a ri doucement. Elle a soufflé doucement dans mon oreille. Homme. Moi aussi. Je t'aime très, très fort. Cette fois. Pas besoin de lire dans les pensées. Je pouvais entendre le cœur de Liu Ruiyan battre à tout rompre, comme un coup de tonnerre. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Liu Ruiyan m'a pris la main, en disant qu'elle avait une surprise pour moi. En approchant de l'entrepôt abandonné derrière l'école, j'ai deviné ce que serait sa surprise. Autrefois, quand il me harcelait, il m'amenait souvent ici. Mais aujourd'hui, le protagoniste devait avoir changé. Liu Ruiyan voulait me faire plaisir de cette façon, mais je n'avais aucune envie de lui faciliter la tâche. À moins de 200 mètres de l'entrepôt, je me suis soudainement arrêtée, refusant d'avancer, peu importe comment elle tirait. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Liu Ruiyan s'est retournée, perplexe, elle a vu mon visage pâle et mon corps tremblant. Elle a aussitôt perdu ses moyens, et a demandé précipitamment « Pourquoi pleures-tu? Tu as encore mal quelque part? Et si on retournait à l'hôpital? Pour que le médecin t'examine à nouveau. » J'ai repoussé sa main, et j'ai essayé de respirer profondément pour me calmer. Mais mes tremblements se sont intensifiés. Pardon, pardon, pardon. Je n'oserai plus. Je serai sage à l'avenir. Ne laisse plus personne me frapper. D'accord? Ça fait si mal. Ai-je encore fait quelque chose de mal? Dis-moi où j'ai eu tort. Je ferai de mon mieux pour me corriger. S'il te plaît, ne me frappe plus. En fait, même au plus fort du harcèlement, je n'ai jamais supplié aussi pitoyablement. Mais à cet instant, je savais que ma souffrance ferait souffrir Liu Ruiyan encore plus. Alors ça ne me dérangeait pas d'en rajouter un peu. Toute expression a disparu du visage de Liu Ruiyan, comme un masque brisé. J'ai entendu son cœur se déchirer. Elle a enfin compris que c'était l'endroit où elle m'avait toujours harcelé, et que j'avais été poussé par elle, au point que le simple fait de m'approcher de cet endroit déclenchait une peur et des tremblements par réflexe. J'ai entendu le cœur de Liu Ruiyan, comme un grand trou, d'où soufflait un vent glacial. Elle s'est approchée de moi avec précaution, s'excusant encore et encore, jurant de ne plus jamais me traiter ainsi, expliquant qu'elle ne venait pas à cet entrepôt pour me harceler, mais qu'elle avait autre chose à me montrer. Mais quand le bout de ses doigts a tenté de me toucher, je n'ai pas pu contrôler ma réaction physique, et j'ai vomi partout sur le sol. Liu Ruiyan a retiré sa main en tremblant. Le coin de ses yeux était rouge, mais elle a quand même réussi à esquisser un sourire, plus triste que des larmes. C'est bon. N'aie pas peur. Je ne te toucherai plus. Je ne te toucherai plus. Finalement, j'ai suivi Liu Ruiyan dans l'entrepôt. Sans surprise, j'ai vu les gens qui m'avaient harcelé ce jour-là, tous agenouillés par terre. Le sol était couvert d'éclats de verre. Comme moi ce jour-là, ils étaient agenouillés sur du verre brisé, chancelant. Le sang coulait à flots. Chacun d'eux était couvert de bleu. Leurs vêtements étaient encore trempés.
et dégoulinait d'eau. Visiblement, avant mon arrivée, quelqu'un leur avait déjà fait subir tout ce qu'ils m'avaient fait ce jour-là, et leur avait tout rendu. Derrière ce groupe agenouillé, se tenaient les hommes de main de Liu Ruiyan. Ils avaient l'air mal à l'aise. En me voyant entrer, ils m'ont salué d'un ton mielleux bonjour. J'ai détourné la tête, sans les regarder. Depuis que je suis entré dans l'entrepôt, Liu Ruiyan n'a cessé de m'observer. Discrètement, avec précaution, guettant ma réaction. En voyant mon manque d'enthousiasme, une lueur de déception a traversé son visage. Mais elle a vite affiché un sourire flatteur. Jishen, j'ai fait venir tous ceux qui t'ont harcelé. Tu peux t'en occuper personnellement, et leur rendre tout ce qu'ils t'ont fait subir. Je n'ai rien dit, gardant un visage froid. Alors Liu Ruiyan s'est chargée elle-même de les torturer, juste pour m'arracher un sourire. Quand son pied a écrasé centimètre par centimètre la main de Yami Yao, écrasant ses os en miettes, il a poussé un cri de désespoir et d'agonie. Cousine, il te ment, il te ment, il ne t'a jamais aimé. Il se sert juste de toi. La voix de Yami Yao était pleine de venin et de désespoir. La façon dont tu le traitais avant. Comment pourrait-il encore t'aimer? Cet idiot ne fait que semblant. Ne te laisse pas avoir par lui. Cousine. Ma main sous ma manche s'est serrée en un point, tremblant légèrement. Mais Liu Ruiyan, comme si elle n'avait rien entendu, lui a donné un coup de pied sans hésitation, faisant gicler le sang de la bouche de Yami Yao, et lui arrachant plusieurs dents. Jishen n'est pas un idiot. Elle a attrapé les cheveux de Yami Yao, et lui a murmuré à l'oreille que je ne t'entende plus jamais l'insulter. Mon poing serré s'est lentement desserré. Liu Ruiyan était comme une machine à violence infatigable. D'abord Yami Yao, puis les autres, puis les quelques-uns qui se tenaient sur le côté. Les voyous qu'il appelait autrefois Soriane. Elle n'en a épargné aucun. Les coups de poing et de pied s'abattaient sur eux. Personne n'osait riposter. Premièrement, bien que Liu Ruiyan ait l'air frêle, elle a en réalité pratiqué le sanda pendant des années. Deuxièmement, la famille Ji est riche et puissante. Oser riposter n'attirerait que des représailles encore plus terribles. Je ne sais pas combien de temps a passé, jusqu'à ce que tout le monde soit à terre. Liu Ruiyan s'est alors retournée et s'est dirigée vers moi. Elle était couverte de sang, principalement celui des autres, mais aussi un peu le sien. Elle me regardait avec un regard suppliant et avide, comme un petit chien qui a rapporté un os. Remua la queue, attendant les éloges de son maître. J'ai baissé les yeux, et j'ai dit froidement Liu Ruiyan. Rompons. Liu Ruiyan est resté figé une seconde, puis a dit comme si de rien n'était. Jishen, tu as faim? Allons manger. Je connais un bon restaurant près d'ici. Qu'est-ce que tu aimes manger d'habitude? As-tu des allergies? Je suis resté impassible, et j'ai répété rompons. Liu Ruiyan a pris l'expression d'un animal, blessé et vulnérable. Elle s'est agenouillée à mes pieds, comme un pécheur implorant le pardon, suppliant avec empressement et humilité. Jishen, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne le referai plus jamais. Je sais que tu me hais encore. Tu es toujours en colère contre moi. Je suis pire que chacun d'entre eux. Je mérite la mort. Punis-moi. D'accord? Frappe-moi. Insulte-moi. Je ne riposterai pas. Venge-toi comme tu le souhaites. D'accord? Mais ne me quitte pas. Une larme est tombée sur le bout de mon pied, si chaude que j'ai reculé de quelques pas. Yem Yao avait raison. Je ne peux toujours pas oublier ce que tu m'as fait par le passé. J'ai entendu ma propre voix vide résonner dans l'entrepôt abandonné. Je pensais que si nous nous aimions, le passé pouvait être laissé derrière nous. Mais je me rends compte que je n'y arrive pas. Te voir déclenche une peur par réflexe, du dégoût, l'envie de vomir, de fuir. Même si tu es gentille avec moi une seconde, j'ai toujours l'impression que la seconde d'après, tu vas te retourner contre moi et me replonger en enfer. Chaque minute, chaque seconde passée avec toi, je ressens de la douleur et du dégoût. Le simple fait de regarder ton visage. Maître coupe le souffle. J'étouffe. Je veux fuir. Liu Ruiyan. Je t'aime encore. Mais je ne peux pas être avec toi. À moins que tu ne veuilles me voir mourir. Tel un bourreau cruel. Je lui ai infligé le jugement final. Sur le visage de Liu Ruiyan, est apparu une sorte de vide. Comme si son âme avait été arrachée. Après un long moment, elle a finalement baissé la tête. Va-t'en, a-t-elle dit. Chaque mot qu'elle prononçait, je pouvais entendre le son de son cœur se briser. J'ai encore menti à Liu Ruiyan. Je ne l'ai jamais aimée. Au début, je l'aidais par pure camaraderie. Plus tard, après avoir été harcelée, je n'ai ressenti pour elle que de la peur et de la haine. Et maintenant, c'est surtout un désir de vengeance malsain qui m'anime. Je veux que dans les innombrables nuits à venir, elle regrette d'avoir un jour eu mon amour, mais de l'avoir détruit de ses propres mains, par son comportement tordu et vicieux, au point d'en mourir de douleur, avoir eu et perdu, et l'avoir détruit de ses propres mains. Y a-t-il quelque chose de plus cruel que ça? Effectivement.
Liu Ruiyan n'est plus jamais apparue devant moi. Ou plutôt, elle a directement abandonné ses études et quitté l'école. Mais elle m'envoyait souvent des photos d'automutilation. Sur les photos, elle était couverte de blessures, ensanglantée. On ne reconnaissait plus du tout son air autrefois arrogant. Je savais que c'était sa façon d'expier, de se repentir pour les erreurs qu'elle avait commises envers moi. Je ne lui ai pas répondu. Et je ne l'ai pas arrêtée. C'est son propre choix. Je ne m'en mêlerai pas. Après tout, pour moi, elle n'est plus qu'une passante sans importance. Et j'ai ma propre vie à vivre. Les quelques mois restants, j'ai étudié d'arrache-pied. Et j'ai finalement excellé au bac, intégrant l'école de mes rêves. Mais je ne m'attendais pas à ça. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission, Liu Ruiyan est revenue me voir. Elle avait l'air émaciée. Son expression était morose. Elle a baissé la tête humblement, disant qu'elle voulait se remettre avec moi. Elle a dit qu'on lui avait diagnostiqué une dépression sévère. Elle a dit qu'elle ne supportait plus de vivre sans moi. Elle a dit qu'elle voulait mourir. J'ai réfléchi un instant. Et j'ai accepté. Auparavant, à l'approche du bac, je ne voulais pas être distrait. J'ai donc mis fin à notre relation toxique à la hâte. Mais maintenant, elle est revenue d'elle-même. Je n'avais aucune raison de refuser, car elle me devait encore beaucoup. Elle n'avait pas encore tout remboursé. J'ai été admis dans une université située à l'autre bout du pays. Liu Ruiyan, à cause de sa dépression, n'a pas passé le bac. Avec sa situation familiale, elle pourrait facilement engager les meilleurs tuteurs pour des cours particuliers, redoubler une année, et intégrer une université de premier plan serait un jeu d'enfant. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas de relation à distance. Même les sentiments les plus profonds s'estompent avec la distance. Et d'ailleurs, n'as-tu pas peur que je rencontre quelqu'un de mieux à l'université? Alors Liu Ruiyan a renoncé à redoubler, a renoncé au bac, et m'a suivi jusqu'à cette école à des milliers de kilomètres. Elle a loué un appartement près du campus, et voulait vivre avec moi. N'y pense même pas. Mais je veux faire l'expérience de la vie en résidence. Si je déménage dès mon arrivée, il me sera difficile de me faire des amis. Liu Ruiyan a baissé la tête. La déception se lisait sur son visage. Mais elle a quand même acquiescé à contre-cœur en disant d'accord. Après un moment, elle a ajouté avec précaution. Alors, n'oublie pas de venir me voir souvent. J'ai promis verbalement. Mais j'ai immédiatement oublié ces paroles. Il y avait tant de choses passionnantes, tant de gens intéressants qui m'attendaient. Comment pourrais-je perdre mon temps avec une ordure? Chaque fois que Liu Ruiyan ne pouvait s'empêcher de m'appeler, disant qu'elle voulait me voir, je prétextais mes études, les activités du club, les sorties, prévues avec des camarades. Dès que j'hésitais un peu, elle cédait. Mais en réalité, je préférais passer une journée entière à ne rien faire, plutôt que d'aller la voir, dans cette ville totalement inconnue. Elle n'a ni famille, ni amis, ni études, ni travail, ni centre d'intérêt. Presque rien. La seule chose qu'elle pouvait espérer, c'était ma pitié occasionnelle. Elle s'enfermait jour et nuit dans son appartement, tirant les épais rideaux pour fuir la lumière du soleil, se coupant de tout ce qui existe au monde. Liu Ruiyan s'est transformée en une plante. À chaque rencontre, je la trouvais de plus en plus flétrie. Son corps et son esprit s'atrophiaient de plus en plus. À chaque rencontre, elle me regardait avec un air presque d'adoration fanatique. Son cœur répétait sans cesse « Ne me quitte pas. Je n'ai plus que toi. » J'en suis absolument certain. Liu Ruiyan est devenue une épave complète. Une épave qui n'a plus rien, tant physiquement que mentalement. Cet amour fou la consume jusqu'à la réduire en cendres. Parfois, en voyant son apparence hagarde et pitoyable, j'éprouve une pointe de pitié. Cependant, je me souviens toujours d'âmes pensées que j'ai entendues autrefois. Elle a torturé mon corps, détruit ma dignité, fait du mal à ma famille. Elle voulait m'empêcher de passer le bac. Elle voulait ruiner ma vie. Elle voulait faire de moi une épave pour me garder près d'elle. Tout ce qu'elle vit maintenant, j'ai failli le subir. En pensant à cela, je suis envahi par une peur et une colère infinie. La moindre parcelle de pitié et de compassion disparaît instantanément. Je ne fais que lui rendre l'appareil, en lui infligeant ce qu'elle voulait me faire. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Parfois, quand j'ignorais Liu Ruiyan trop longtemps, elle m'envoyait frénétiquement des photos d'automutilation. Difficile de savoir si c'était à cause d'une crise, qu'elle s'automutilait de manière incontrôlable, ou si c'était parce qu'elle voulait me voir, et qu'elle utilisait délibérément l'automutilation pour attirer mon attention. Probablement un peu des deux. Liu Ruiyan est dure avec les autres, mais elle est aussi dure avec elle-même. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, j'aurais eu du mal à imaginer que quelqu'un puisse utiliser une barre de fer, un tabouret, un couteau à fruits, d'hameçons de bouteille, de l'eau chaude et d'autres choses sur soi-même. Comparé à ces blessures hideuses, celles que j'ai subies autrefois ne sont rien. La fois la plus grave, elle s'est ouvert les veines. Quand on l'a emmenée à l'hôpital, elle était presque à l'article de la mort, debout devant la porte de la salle d'opération. À cet instant,
J'ai réalisé avec une clarté effrayante que je commettais un meurtre. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai délibérément poussé pas à pas vers la destruction. À cet instant, j'ai ressenti une immense terreur. Autrefois, quand j'étais harcelée, je l'ai maudite d'innombrables fois dans mon cœur, souhaitant qu'elle meure sur le champ. Mais maintenant, j'ai peur. Porter le poids d'une vie humaine. Est trop lourd pour moi. Je veux juste étudier, travailler et vivre normalement. Le mot meurtre est trop loin de moi et trop effrayant. Pour la première fois de ma vie, j'ai espéré que Liu Ruiyan s'en sorte. Au moins, qu'elle ne meure pas. Heureusement, grâce aux efforts des médecins, elle s'est finalement réveillée. Pendant ces quelques jours, je suis restée aux côtés de Liu Ruiyan. Dieu seul sait ce qui me passait par la tête. Et si elle ne se réveillait pas, je serais un meurtrier. Sa famille se vengerait-elle de moi? Ce que j'ai fait tout ce temps, était-ce vraiment juste? Et puis, tout ce qu'elle m'avait fait subir, scène par scène, fait par fait, j'ai tout exhumé de ma mémoire, sans concession, examinant chaque détail à plusieurs reprises. Quand Liu Ruiyan s'est réveillé, je me sentais incroyablement fatiguée, comme si mon âme avait été vidée. Je ne savais vraiment pas comment lui faire face, ni ce que je devais faire ensuite, et j'ai réalisé avec une horreur absolue que je ne pouvais plus entendre les pensées de Liu Ruiyan. Après son réveil, Liu Ruiyan a montré un calme anormal. D'habitude, quand j'étais là, elle voulait se coller à moi. Mais cette fois, elle était comme une marionnette sans âme. Elle ne m'a même pas adressé un mot, ni un regard, et moi, par une sorte de culpabilité, je n'ai pas non plus pris l'initiative de parler. 3 jours se sont écoulés ainsi. Le médecin a dit qu'elle pouvait sortir, qu'il fallait juste faire attention à la blessure, ne pas la mouiller, éviter les efforts violents, et manger moins d'aliments épicés et irritants. J'ai hoché la tête en disant d'accord, et Liu Ruiyan s'est finalement tourné calmement pour me regarder, et a dit rompons. Après m'être ouvert les veines, j'ai commencé à entendre des voix étranges dans ma tête, même quand j'étais inconscient sur le lit. Cette voix ne m'a jamais quitté. Au début, je pensais que c'était des hallucinations, mais plus tard, j'ai compris que ce n'était pas le cas. C'était ta voix intérieure, Liu Ruiyan. Un sourire très léger et triste est apparu sur son visage. Jishen, tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as toujours haï jusqu'à la moelle. Tout ce que tu as fait n'avait pour seul but que de me faire souffrir. À cet instant, j'ai eu l'impression de tomber dans un gouffre de glace. Pas étonnant que je ne puisse plus entendre les pensées de Liu Ruiyan. Autrefois, quand j'ai voulu sauter du toit pour me suicider, j'ai acquis la télépathie. Et maintenant que Liu Ruiyan s'est ouvert les veines, la télépathie lui a été transférée. Je vois. Après la surprise, une peur panique m'a envahi. Liu Ruiyan sait que je lui ai menti depuis le début. Alors, va-t-elle? Je n'ai rien dit, mais elle avait déjà entendu mes pensées. Jishen, je ne te ferai plus jamais de mal. Les yeux de Liu Ruiyan étaient pleins de tristesse. Au début, j'ai pensé à faire comme si de rien n'était, à maintenir la situation actuelle. Peu m'importait que tu me haïsses, que tu veuilles me faire souffrir, ou même me tuer. Ça n'avait pas d'importance, tant que je pouvais rester à tes côtés. Mais plus tard, je l'ai regretté. J'ai eu peur, en t'entendant te souvenir, de l'époque où je te harcelais à l'école. J'ai regretté au point de vouloir me tuer. Pourquoi j'ai été si bestiale à l'époque? Pourquoi ai-je fait tant de choses horribles? Je t'aimais, mais je n'arrêtais pas de te faire du mal. Je suis une ordure impardonnable. Quand j'ai entendu que tu avais failli te suicider, en sautant d'un immeuble à cause de mon harcèlement, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Heureusement, Jishen. Heureusement, tu n'es pas mort. Tu as survécu. Dieu seul sait à quel point je suis soulagée. Tu t'es vengé de moi. Tu m'as puni. C'est tout ce que je mérite. Je mérite 1000 morts. Je ne mérite pas le pardon. Tout ce que tu m'as fait était juste. Tu ne dois pas t'en vouloir ni te sentir coupable. C'est moi qui ai eu tort. Pardonne-moi. J'ai regardé fixement Liu Ruiyan. Depuis tout ce temps, j'attendais ce pardon sincère. Mais en l'entendant vraiment, mon cœur était vide. Liu Ruiyan m'a regardé. Ses yeux se sont remplis de nostalgie. Quand je t'ai vu pour la première fois, tu étais comme un rayon de soleil éblouissant. À l'époque, tu prenais des notes pour moi tous les jours. Tu m'apportais le petit déjeuner. Peu importe qui avait besoin d'aide. Tu étais toujours le premier à te manifester. Si les anges existent vraiment, ils te ressembleraient probablement. Alors j'ai été cupide. J'ai voulu garder cette lumière pour moi seule, pour que tu ne puisses aller nulle part. Maintenant, je réalise que j'avais tort. Tu devrais, plus que quiconque, être libre de poursuivre tout ce que tu désires, au lieu d'être enchaîné par la haine, au lieu d'être contraint par la haine, à éclairer obstinément le rat d'égout, sombre et méprisable que je suis. Si tu me hais encore, je peux me punir de mes propres mains, m'être caché dans un coin où tu ne me verras pas et mourir, ou me torturer petit à petit. Tout ce que tu voudras, je le ferai. Mais Jishen,
Je ne veux pas salir tes mains. Tu ne devrais plus rester à mes côtés. Tu ne devrais plus être enchaîné par la haine. Je n'implore pas ton pardon, parce que je ne le mérite pas. Je tremblais, levant la tête vers cette silhouette qui me dominait. Je ne te demande pas de me pardonner, mais de te pardonner à toi-même. Alors, rompons. J'ai regardé Liu Ruiyan. Mes lèvres ont bougé. Mais finalement, aucun mot n'est sorti. Ces jours et ces nuits de colère, et de douleur qui déchiraient ma mémoire, semblaient à cet instant devenir lointains et flous. Liu Ruiyan m'a un jour détruit. Et j'ai failli la détruire aussi, bien que je ne lui pardonnerai toujours pas. En cet instant, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis longtemps. Certaines dettes ne pourront peut-être jamais être réglées. Mais en portant un fardeau aussi lourd, on ne peut finalement arriver nulle part. Il est peut-être temps de lâcher prise. Dans mon cœur, j'ai doucement répondu d'accord. Puis je me suis tournée et j'ai quitté la chambre d'hôpital en silence. Je n'ai pas dit au revoir, parce que je savais que cette fois, nous ne nous reverrions vraiment plus jamais.